leçon, nous allons aborder deux grands problèmes que nous considérons comme étant des problèmes éthiques concernant la parole de Dieu. Le premier problème, c'est le problème de l'infidélité. Et le second problème que nous aborderons ici dans cette leçon, c'est le problème des tentations. Commençons par la fidélité, que Dieu nous aide à approfondir la connaissance biblique de cette question. La fidélité. Il y a très peu d'hommes et de femmes fidèles dans ce monde, fidèles au Seigneur, fidèles à leur engagement professionnel, fidèles à leur église, fidèles à leur mariage. Les hommes fidèles. Le roi Saoul n'était pas fidèle à Dieu, mais le jeune David l'était. Les 10 frères de Joseph n'étaient pas fidèles à leur papa, mais Joseph était fidèle à son père, Jacob. Élisée dans 1 Samuel, et je vous encourage à lire 1 Samuel 16, 1 à 13, et 2 Samuel 7, 8 à 11 et 18 à 29. 1 Samuel 16, 1 à 13, 2 Samuel 7, 8 à 11 et 18 à 29 de Samuel 7. Prenez le temps de lire tous les 2 livres de Samuel, puis comparez David à Saoul, à la vie de David, à la vie de Saul, de roi Saoul. Comparez aussi la vie des fils de David à David. Et j'irai plus loin. Allez dans 1 ou 2 rois, comparez même Salomon à David. Vous allez voir que David, avec toutes ses impuretés et ses péchés, était un homme fidèle qui savait se repentir et repartir avec Dieu. Les jours où le Seigneur a envoyé Samuel aller oindre David comme roi pour succéder à le roi Saoul qu'il venait de rejeter, voici ce que Dieu dit à Samuel alors qu'il voulait oindre un de ses frères. 1 Samuel 16, 7. L'Éternel ne prend point garde, l'Éternel ne prend point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, 1 Samuel plutôt 16, verset 7. Et c'était le cas d'Eliab. Et quand il a vu Eliab venir entrer dans la maison où il était, et le serviteur de Dieu, Samuel a dit, loin de l'Éternel est ici devant moi, certainement. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je le rejetais. L'Éternel non, je l'ai exclu, il ne sera pas roi. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Ce qui frappe les yeux, comment les gens s'habillent et tout ça, c'est que l'homme regarde, mais Dieu regarde plutôt le cœur. Il regarde au cœur. Voici le sujet de partage. Y a-t-il aujourd'hui un homme oint dans le pays où tu vis? Y a-t-il un homme oint à qui tu peux t'unir pour l'aider, pour travailler avec lui, comme, n'est-ce pas, Timothée s'est uni à Paul pour travailler avec lui afin de conduire le peuple à Christ. Travail pratique. Lire toute l'histoire de David dans 1 Samuel et 16. Moi, je vous dis, commencez par 1 Samuel chapitre 1
et lire tout 1 Samuel jusqu'à 2 Samuel 24. Et observez surtout la route de Sion, tous les endroits d'arrêt de David jusqu'à ce qu'il est devenu roi. Devoir écrire un essai d'une page sur les épreuves de pauvreté, les obscurités, la prospérité, etc. Les épreuves de pauvreté, d'obscurité, de prospérité, qui disent où se trouvent des dangers quand nous cheminons avec Dieu. Dans la pauvreté, comment on peut tenter? Dans l'obscurité, comment on peut devenir moins fidèle lorsqu'on ne voit pas clair? Et quand on prospère, comment les gens qui prospèrent deviennent infidèles? Comme des nations qui prospèrent deviennent infidèles. Aujourd'hui, les nations occidentales ne s'intéressent plus à Dieu. Ils s'intéressent à autre chose. Ils s'intéressent au mariage entre les hommes et les femmes, etc. Ils ne s'intéressent plus à Dieu. Même les églises ne s'intéressent plus à Dieu. Matthieu 25, 21, vous pouvez lire dans Matthieu 25, 21, c'est très important. Matthieu 25, comme Matthieu 24, ce sont les chapitres apocalyptiques qui parlent de la fin des temps. Et c'est Jésus lui-même qui parle de la fin des temps, comment ça va être. Matthieu 25, 21 est un verset important qui dit: ce qui suit son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Vous voyez, la personne qui est fidèle en peu de choses, on peut lui donner la gestion des choses éternelles, la fidélité. David a été oint comme le souverain choisi d'Israël quand il était un très jeune homme, mais beaucoup d'années devaient passer avant qu'il devienne réellement roi. À la fin d'un long parcours, à la montagne de Sion, il devint roi. Pendant tout ce temps, Dieu le préparait au leadership. Dieu était en train de le façonner. Il façonnait son caractère, il façonnait son comportement, il façonnait sa manière d'être, de parler, d'agir. Et aujourd'hui, les leaders doivent aussi voyager le long de cette même route de Sion. Apprendre à cheminer. Sion, pour nous, n'est pas le sommet de la colline en Israël, mais un endroit de gouvernement spirituel où nous avons la responsabilité et voyons la croissance de l'Église. Comment arriver jusqu'à la montagne au sommet de Sion? Sion, pour nous, est l'endroit où les gens sont disposés, surtout la jeunesse, et où nous dominons sur nos ennemis. Psaume 110, 2 à 3, Psaume 110, 2 à 3, Psaume 48, 12. La route à Sion a beaucoup d'arrêts le long du parcours. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions cheminer dans la fidélité avec David sur cette route qui mène vers le mont Sion. Parce que même Sion, il devait conquérir des Jébusiens cette montagne de Sion. D'abord, David commence à Bethléem où il est né. Il a été oint à Bethléem, c'est là aussi qu'il était né comme roi, qu'il était né de nouveau, oint par Dieu. David est un roi dans 1 Samuel 16, 13, mais il retourna au champ pour commencer sa formation de gouverner en apprenant à bien gouverner les animaux, à être un bon berger, à protéger ses animaux contre les bêtes féroces. David devait apprendre à être fidèle à son père, fidèle à sa famille et capable de défendre le faible. Il a défendu les animaux faibles face aux lions, aux ours, n'est-ce pas, quand il prenait soin de troupeaux de son père, de troupeaux de la famille. Et à Bethléem, David était fidèle. Il était obéissant, il était travailleur.
Il était fidèle dans les choses simples, dans des choses tout à fait naturelles. 1 Samuel 17, 18. Il était fidèle en privé. Il a tué un lion et un ours inaperçus et non récompensés. 1 Samuel 17, 35, pour protéger ces animaux dans une propriété privée qui était la propriété de sa famille. David s'occupa d'un petit troupeau alors qu'il attendait sa destinée. Il ne faut pas attendre la destinée en ne faisant rien. Entraînez vous-même dans de petites choses. 1 Samuel 17, verset 28. Et David, il savait, n'est-ce pas, saisir l'opportunité que Dieu créait devant lui. Il cherchait toujours comment, n'est-ce pas, servir les autres. Et Dieu cherche la fidélité. Et s'il trouve la fidélité, Dieu crée les occasions pour que cette fidélité puisse se manifester. 1 Samuel 16, 17, 19, Psaume 75, 7. Les informations sur les qualités de David sont parvenues au palais et le nom de David circulait partout. Vous voyez? Et surtout après qu'il ait tué Goliath, son nom était devenu très célèbre. L'élévation et le succès de David sont venus rapidement. Mais David était, pour ainsi dire, empêché d'accéder directement au trône. Le succès pour David signifiait la colère et la jalousie de Saul, du roi Saul. Et c'est intéressant, plus il avait du succès, plus il était rejeté exactement comme sa descendance Jésus-Christ. 1 Samuel 18, 5, 9, 1 Samuel 18, 5, 9, 1 Samuel 19, 10 à 13. Plus David avait du succès, plus il était rejeté. C'est la femme d'un pasteur qui m'avait posé cette question lorsque son mari était directeur d'évangélisation dans leur mission. Et puis il a fait un très bon travail, mais après, quand il y a eu des élections, on est allé élire un mauvais à sa place et lui, on l'a rejeté du bureau. Il dit, mais papa, je ne comprends pas. Il faut faire du mal pour être élevé dans cette église, alors qu'on a fait du bien, mon mari a bien travaillé, il venait d'être rejeté. Alors, à Bethléem, David a montré sa fidélité envers son père, puis même envers Israël lorsqu'il est venu de Bethléem jusque là au front, où Israël affrontait le Philistin et qu'il a vaincu le géant Goliath. Deuxièmement, à Adullam. David était dans un grand besoin personnel et il a fui dans la caverne d'Adullam. 1 Samuel 22, 1 à 3. Et il devint chef des 400 hommes qui vinrent en lui. Et tous ces 400 hommes étaient des hommes sans valeur. Mais David voyait leur potentiel. Quelques-uns étaient des gens affligés qui pleuraient sur eux-mêmes, des pleurnicheurs. Et certains étaient très endettés et avaient besoin d'aide pour payer leurs factures. Allez dans 1 Samuel 22, 1 à 3. Et c'est très intéressant de voir les gens qui sont venus auprès de David. 1 Samuel 22, 1 à 3. 1 Samuel 22, 1 à 3. Et j'aime toujours voir les gens qui sont venus vers David. 1 Samuel 22, 1 à 3. Ouvrez vos Bibles et regardez bien ce qui se passe. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, les endettés ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Mais quels hommes? Des hommes de paille, sans valeur, des endettés, des hommes en détresse, des mécontents, des gens qui se plaignaient tout le temps, des gens sans valeur humaine. David devait s'occuper d'eux. Il devait aussi s'occuper de ses parents. C'était tous des nécessiteux
qui espéraient voir David les aider alors que David lui-même avait aussi réellement besoin d'aide. Et sur la route de Sion, cet arrêt d'Adullam, bien-aimé, c'était un arrêt où David apprenait à secourir le plus pauvre de sa société, de sa nation. Et il est important pour nous de savoir que c'est dans cette discipline vis-à-vis des gens pauvres, cette discipline qui consiste à venir en aide aux gens qui n'ont rien, aux gens en détresse, qu'on apprend nous-mêmes, n'est-ce pas, à devenir efficaces. Et c'est dans ce contexte que David a appris la discipline militaire et qu'il a enseigné à ces gens-là la discipline pour qu'ils puissent sortir de leur misère. Il les a enseignés, il les a entraînés à devenir des généraux. 1 Samuel 23:5, il leur enseigne le respect pour l'autorité et même envers le roi insensé et démoniaque comme David. 1 Samuel 24, 3 à 7, où David a défendu ces gens-là de tuer Saul alors qu'il était à leur portée. C'est très important et c'était la discipline. À Adullam, c'est le lieu où David a appris la discipline. Attention, faites attention car à Adullam, les gens pourront venir à vous pour que votre foi satisfasse leurs besoins. Peut-être ne viennent-ils pas pour vous aider et quand vous aurez besoin plus tard d'aide, il n'y en aura pas. C'est ce qui est arrivé à David avec les gens de Keïla, qu'il avait sauvés d'une mort certaine. 1 Samuel 23, 1 à 13. Mais c'est souvenir à chaque fois que Jésus seul satisfait chaque besoin, le vôtre et ceux des autres personnes, n'est-ce pas? Sachez-les que c'est pour vous entraîner à satisfaire les autres qui sont dans le besoin. Adullam, c'est le lieu où l'on apprend à se discipliner, à s'entraîner, à combattre les bons combats. Tiglac. David vivait à Tiglac à un moment où sa foi à la promesse de Dieu était secouée. Un jour, quand les hommes revinrent de Tiglac, ils revinrent à Tiglac et ils virent Tiglac en feu. Et toutes les femmes et les enfants étaient déportés. Tous, femmes et enfants, étaient déportés. Des ennemis sont venus faire les rafles des femmes de David et de ses mercenaires. Les hommes de David étaient en colère et parlaient de tuer David. 1 Samuel 31 à 6. À Tiglac, David apprit à être fidèle à Dieu. Il tourna ses regards à Dieu. Il consulta Dieu. Et Dieu l'encouragea. Et finalement, il mobilisa la petite armée qui était avec lui pour aller récupérer toutes leurs femmes, tous leurs enfants et leurs biens qui étaient volés. À Tiglac, on apprend à compter sur Dieu et sur Dieu seul. David a pleuré amèrement quand il a entendu que tout le monde, quand il a vu que tout le monde était parti, n'est-ce pas, et voulait le lapider. Mais après, il s'est ressaisi, il a consulté le Seigneur lui a donné la force d'aller chercher ses bien-aimés. Quatrièmement, donc, après Bethléem, Adullam et Tiglag, il y a Hébron. Ici, à Hébron, David va apprendre à être fidèle dans les rapports avec les autres hommes ouins, qui sont des soldats expérimentés, des vaillants hommes dans leur propre droit. 1 Chronique 11 et 12. Ils ont reconnu l'onction, l'autorité et la vision de Dieu dans David. Ainsi, au lieu de poursuivre leur propre carrière au ministère, ils sont venus déterminés pour faire de David le roi de tout Israël. Après l'expérience d'Adullam, David leur posa 3 questions d'examen de conscience. Les gens qui sont venus le trouver à Hébron. Est-ce que vous venez pour la paix? Un homme fidèle
est un homme de paix? Deuxième question, est-ce que vous êtes venu m'aider? Un homme fidèle, c'est un homme qui est prêt à servir, à aider. Troisième question, est-ce que vous êtes venu vous unir à moi? Un homme fidèle aime l'unité. Il travaille en communion avec les leaders. 1 Chronique 12, 17 à 18. Et quand ils sont entrés dans l'unité, l'onction commençait à couler. Voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Quand on est unis ensemble, on est unis dans le Seigneur, et bien l'onction coule, la provision augmente, l'onction coule, la provision augmente, la force que nous avons pour combattre le bon combat de l'ennemi est illimitée, presque illimitée, quasi illimitée, parce que notre Dieu nous donne sa propre force. 1 Chronique 11, 3, 12, 39, 40. 7 années plus tard, eh bien David, avec son armée, avait conquis la ville de Jébousien, le moqueur, et ils prirent la montagne de Sion et ramenèrent cette montagne sous l'autorité du royaume de Dieu. 2 Samuel 5, 6, 12. Parce que ces gens qui étaient avec lui étaient des gens de paix, ils étaient unis à lui et l'aidaient à combattre le bon combat de la foi, à réaliser ce pourquoi Dieu l'avait appelé. Voyez-vous, après Hébron, maintenant c'est Sion, hein, la fin du voyage. Sion, l'an où la royauté était totalement donnée à David. Sion représente la fidélité dans la conduite, hein, la fidélité dans la manière dont on conduit les choses, dont on se conduit, sans dominer ni manipuler les gens. David a bien fait, mais le règne apportait beaucoup de preuves de fidélité. Il devait être fidèle à Bethléem, il devait être fidèle au palais de Saul, il devait être fidèle à Doulam, à Tsiglag, il devait être fidèle même à Hébron. Partout il est passé, David devait être fidèle à Dieu et fidèle aux gens qui combattaient avec lui jusqu'à ce qu'il est arrivé au mont Sion. Alors il s'est établi, il a construit sa maison royale, il est devenu le roi d'Israël et pendant plusieurs années, au total 40 ans, dont 7 ans d'exil et 33 ans d'autorité. Et regardez, comparez David à ses enfants comme Absalom, qui était rebelle, qui n'était jamais fidèle à son père, et qui a fini par une mort tragique. David était tellement fidèle à Dieu, que quand il a eu vraiment la royauté, le plein pouvoir, sa première préoccupation était de faire monter l'arche de Dieu jusqu'au mont Sion. Et il va créer la tente de louange, d'adoration, quelque chose de jamais vu. C'était tellement important que dans Acte 15, 16 à 17, on parle de la restauration de la tente de David à la fin des temps. Je pourrais revenir à cette problématique quand nous parlerons de la théologie biblique de la prière. Mais je voulais seulement vous dire combien David était fidèle à Dieu. Et même quand il a péché grandement avec Bathsheba, après avoir tué Uri, son mari, eh bien David, dès que Nathan le prophète a lui reproché, s'est repenti et demeuré fidèle à Dieu. La plus dure épreuve de tout, sur la route de Sion, vous pouvez souffrir la pauvreté, mais vous êtes en sécurité parce que vous restez près du Seigneur Dieu. Vous pouvez souffrir la frustration de l'obscurité, mais vous faites tout pour le Seigneur Jésus qui est la lumière. Vous restez dans sa lumière. À Sion, sachez que l'épreuve la plus dure attend chaque leader et beaucoup d'hommes chutent. À Sion, il y a la prospérité et la gloire. Et c'est la prospérité et la gloire qui devient le danger d'un leader, d'un serviteur de Dieu, d'un appelé de Dieu.
À Bethléem, il n'y avait pas de richesse. À Doulam, il n'y avait pas de richesse. À Tchiglag, il est resté fidèle. À Hébron, il est resté fidèle. Mais à Sion, être fidèle en gouvernant et en ayant le pouvoir de vie et de mort, n'est-ce pas? Comme quand on devient serviteur de Dieu avec une forte onction. Rester fidèle n'est pas du tout facile. C'est pourquoi nous devons prier pour demeurer fidèles, même quand on a tout ce qu'il faut. Quand on a l'onction, quand on a le succès, quand on a la grande église, quand on a l'argent qu'il faut pour faire son ministère, de belles voitures, c'est à ces moments-là que la fidélité est mise à l'épreuve. Et c'est pourquoi je vous invite à lire l'histoire de Salomon dans Un roi. Et c'est très intéressant de voir comment Salomon, devenu riche, le plus sage du monde, dans 1 roi 11, va tomber. Le roi Salomon aimant beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Le roi Salomon aimant toutes ces femmes-là, se fit à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour charnel. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Alors Salomon est devenu infidèle à Dieu. C'est émotion quand on a le succès. C'est là que la fidélité se teste. Cette histoire malheureuse de Salomon, cette page noire de Salomon, sombre de Salomon, nous amène à aborder le deuxième point de cette leçon, les tentations. L'auteur de support que nous utilisons, c'est la vie scripturale par le président Nixon, qui était appelé pour tenir, pour être le bon président, mais il est tombé dans la tentation. Lisez 1 Timothée 6, 3 à 21. Lisez aussi Daniel 4, 28 à 37. 1 Roi 19. Très important de prendre votre temps de méditer la parole de Dieu, car cette parole qui est une lampe à nos pieds et qui nous, une lumière sur notre sentier, qui nous aide à marcher de victoire en victoire. J'aime toujours le psaume 119, le verset 105 justement, et ta parole d'une lampe à un pied, une lumière sur mon sentier. Mais aussi le verset 11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Bien-aimés dans le Seigneur, les tentations. Regardez le verset de 2 Timothée 2, 3 à 5, qui dit et ce qui suit, et bien-aimés, et voici ce que dit ce verset, 2 Timothée 2, 3 à 5, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Nous devons, comme soldats, n'est-ce pas, suivre la discipline militaire. Nous sommes des soldats. Comme des athlètes, nous devons suivre les règles de l'athlétisme et aussi comme athlète du Seigneur, nous avons des règles à suivre pour gagner la course. Vous pouvez vous mettre à deux si vous êtes dans une classe et vous posez la question d'intégrité l'un à l'autre. Hein? Est-ce que je suis intègre? Vous pouvez le faire si vous êtes marié avec votre femme. Est-ce que je suis intègre? Est-ce que je suis fidèle?
apportez de chez vous tous, n'est-ce pas, tout magazine, tous des magazines, des livres, des vidéos, des idoles et quelque chose d'autre qui ne devait pas être là et brûlez-les ensemble dans le nom de Jésus. Si vous avez dans vos maisons des magazines, des livres, des vidéos, des choses là qui ne conviennent pas, qui ne peuvent pas être là, même des chaînes de télévision que vous ne devez pas regarder, mais annulez-les. Brûlez ce livre-là. Devoir noter, écrire une page sur comment les tentations pourraient vous affecter. 2 Timothée 2, 20 à 21. Le plan de Dieu est toujours d'élever des leaders qui les serviront toute leur vie. Dieu veut élever des leaders qui les serviront toute leur vie. Mais est-ce que nous sommes prêts à être ces leaders-là? Car il y a le plan de Satan qui est de frapper le berger afin que le brebis se disperse, de démolir le leader afin que tout le monde soit scandalisé. Nous ne devons pas être ignorants de ces plans qui nous et qui présentent des dangers énormes. Lisez Zacharie 13, 7. Lisez dans 2 Corinthiens 2, 11. Les tentations. Dans le désert, Satan tenta Jésus et il voulait que Jésus puisse abuser de sa position, si le Fils de Dieu, et de son pouvoir spirituel en tant que Dieu, afin de pourvoir à ses propres besoins. Ensuite, il a tenté de prendre un raccourci pour éviter de souffrir. Et finalement, Satan suggérait la promotion de soi. Voyez, Jésus, en fait, était tenté au niveau biologique, physiologique, au niveau psychologique et au niveau spirituel. Adore-moi. Et je vais te donner tout. Et Jésus, sachant qu'il était Dieu, dit, tu n'adorerais que Dieu et Dieu seul. C'est moi que tu dois adorer. Jésus disait non à chaque fois. Une décision prise maintenant par vous peut sauver votre vie plus tard. Dites non de maintenant. Et il ne faut pas la prendre quand vous êtes très âgé après avoir commis beaucoup de gaffes. Un autre état de tentation que les leaders rencontrent est appelé les femmes, les prestiges et l'or. Les Anglais disent c'est girls, gold, glory. Les femmes. Les femmes sont là pour nous, mais chacun doit avoir sa femme. Les hommes sont là pour les femmes, mais chaque femme doit avoir son homme. Et un mauvais emploi de la sexualité est appelé fornication pour le célibataire, impudicité, plutôt infidélité pour le marié. Permettre des paroles sensuelles et des images devant les yeux peuvent tous conduire facilement au sexe en dehors de mariage, surtout dans les temps de solitude, de stress ou de voyage. Une chute détruit le ministère, détruit le mariage et la confiance de beaucoup de gens qui s'attachent à vous, vous donnent même leur argent pour que vous puissiez faire le ministère. Proverbe 6, 20 à 35, Proverbe 5, 7 à 14. Le prestige, un mauvais emploi de la position que nous occupons peut conduire au malheur. Vous entendez l'orgueil qui se vante au sujet de ce que je fais au lieu d'honorer Dieu. L'orgueil a causé la chute de Lucifer qui est devenu Satan. L'orgueil a trompé beaucoup de leaders depuis lors. C'est en piquant l'orgueil que Satan a pu
sous la forme de serpents, séduire Adam et Ève. Le jour que vous en mangez, vous serez comme des dieux dans la connaissance du bien et du mal. Nous devons faire très attention à cela, Genèse 3. Un mauvais emploi de l'argent. Envier les grandes maisons, les limousines, les montres en or, les modes fines et les voyages en première classe entraînent inévitablement les leaders dans les dettes et abusent des offrandes du peuple de Dieu et des pressions financières fatales sont sur ces leaders-là. 1 Timothée 6, 6 à 10, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Le meilleur de tout ça, c'est quoi? Ne tombez pas. Soyez au courant de la tromperie de votre propre cœur. Jérémie 17, 9. Mon propre cœur peut me tromper, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Ne vous laissez pas séduire même par votre propre cœur. Fixez vos yeux sur Jésus. Hébreux 12, 2. Seul Jésus peut vous maintenir dans l'intégrité, dans la droiture, dans la sainteté, dans la grâce de Dieu et dans la gloire de Dieu. Humiliez-vous devant Dieu de peur que Satan ne vous humilie. 1 Pierre 5, 5 à 6. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. 1 Pierre 5, 5 à 6. Demeurez près de Dieu. Job 33, 14. Demeurez près de Dieu parce que près de Dieu, l'ennemi ne saura vous séduire. Les gens disent, il y en a, mais pour la grâce de Dieu, je vais. Il y a une grâce de Dieu, donc soyez sûrs de prendre un avantage total. Il y a des gens qui disent, bon, on est dans la grâce, je peux quand même essayer. Mais attention, la grâce de Dieu, c'est aussi de nous protéger contre les tentations. Ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Ayez un ami avec qui parler, un ami vraiment honnête, intime, qui cherche votre bien. À qui vous pouvez parler comme ce jeune homme qui a parlé à un pasteur qui était son ami avant que la tentation ne puisse l'achever. Ayez un ami honnête avec qui vous parlez. Et même maintenant, mettez-vous ensemble entre amis et parlez-vous sincèrement des tentations qui peuvent arriver. Voici les questions que vous pouvez poser au niveau de l'intégrité. 1. Avez-vous été avec une femme ou un homme n'importe où dans la semaine passée qui peut être vu comme compromettant? Est-ce que vos gestions financières manquent d'intégrité? Vous êtes-vous exposé explicitement à des revues sexuelles? Avez-vous passé du temps adéquat dans l'étude et la prière, l'étude de la Bible? Avez-vous donné dans vos temps de la priorité à votre famille? Si vous êtes marié, vous avez des enfants. Avez-vous accompli le mandat de votre appel? Avez-vous simplement menti à Dieu, à moi ou à vous-même? Est-ce que vous mentez souvent? Ne dites pas la vérité. Nous avons le choix d'être bénis ou stressés. Après Satan, le prochain grand ennemi du leader, c'est lui-même. Vous êtes le premier ennemi de vous-même après Satan. Par exemple, Élie dans 1 Roi 19, il a arrêté la pluie pour amener la ruine économique de la nation, ressuscité un enfant mort, a fait tomber le feu du ciel, a tué 400 faux prophètes, a ramené la pluie et couru plus vite qu'un chat. Quel homme! Mais maintenant, quand Jézabel le menace, toute l'énergie émotionnelle d'Élie est épuisée. Il ne peut pas faire face à une seule confrontation ou ni faire une performance prophétique, rien du tout. Il ne peut même pas faire face à chercher encore Dieu pour sa parole. Élie dit, assez, c'est assez, je suis fatigué, je demande la mort. Il est déprimé. Il fuit loin du problème. Il finit seul dans un endroit désert, demandant que Dieu prenne sa vie.
il commence à chicaner avec lui-même. Heureusement que Dieu vient à sa rescousse, à son secours, et le sauve, le fortifie, lui donne une nouvelle vision. Moïse a aussi fait de telles prières. Nombre 11, 15. Et cela peut arriver à n'importe qui. Tue-moi, Seigneur, je suis fatigué. Les inquiétudes d'un leader sur sa famille, sur ses finances, sur l'Église qui ne grandit pas, sur l'avenir de son Église, de sa propre vie, le surménage peut le faire craquer. 1 Roi 19, 3, 5. Quand tu craques, qu'est-ce qu'il faut faire? Approchez-vous de Dieu. Approche-toi de Dieu. Quelle était la réponse de Dieu à Élie? Il n'y avait aucune réprimande contre Élie. Seulement la compassion. Il lui a donné la nourriture venant de son restaurant céleste. La boisson et le repos. Quand tu es déprimé, tu es fatigué, Dieu vient te consoler, te fortifier, te faire reposer dans le vert pâturage, il est le bon berger. Et puis Dieu va chasser l'incrédulité, le découragement et a donné une nouvelle vision à Élie. Il lui a parlé doucement, calmement. Ne parle pas à quelqu'un qui est déprimé en criant. Et c'est très important, beaucoup confondent les cris à l'onction. Ce n'est pas nécessaire. Il y a des cris qui ne sont pas onctionnés. Et il y a des cris onctionnés, évidemment. Mais parle normalement, sois authentique. Élie fut guéri, délivré par Dieu, qui lui a révélé de vérités qu'il ignorait. Qu'il y avait 7000 fidèles encore à Dieu dans son propre pays. Et il a eu la puissance de préparer sa succession avant d'être retiré glorieusement par Dieu de cette terre. Il faut vaincre l'excitation. Quand un ressort est trop étiré, il doit être fondu et refait. Tout juste comme nous, si nous nous poussons au-delà de la limite, si nous nous épuisons, nous sommes tellement occupés que nous nous épuisons, nous risquons de tomber. Il faut vaincre de maintenant l'excitation. Pendant que vous êtes encore fort, il faut contrôler votre excitation, contrôler votre horaire, contrôler vos engagements. Cela va vous sauver du temps et de mois de réflexion, de réflexion, au lieu de passer du temps au garage après avoir commis des gaffes. Comment garder le cœur et l'esprit? Le stress a à voir avec le cœur qui sont sous des pressions, les pensées qui sont surchargées et qui ne peuvent prendre de bonnes décisions. Quand vous êtes stressé, reposez-vous, ne vous décidez pas. Paul dit dans Philippiens 4, 2, 9 que le Dieu de paix et la paix de Dieu garderont votre cœur et votre esprit. Et il y a en Jésus-Christ le Seigneur. Quand vous aurez des rapports stressants à travers l'humilité et le repentir, vous réjouirez alors dans le Seigneur comme un acte de votre volonté.